Bonjour, on a le 8 février. Chez du Trabucas Menton. Je viens là, il est pas loin de midi. Il doit faire 10 degrés à l'ombre. Ici on est au soleil. Alors est-ce que ça bouge? Ouais. Ouais. Ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. On va mettre les petits gants. On va descendre voir ce qui se passe un peu partout. S'il y a des gros mouvements sur des colonies, je vais très certainement mettre les portières blanches là maintenant. D'ailleurs je vais prendre le lève-cadre. Qui est là. Ah ouais non, la pince. Et là la pince. J'ai pris les deux, comme ça s'il y a des visites, on testera les deux. Apisolis vs Dadan. Dadan maxi format. Alors, bon ça rentre, mais c'est pas des activités de malade mental pour l'instant. Hein. Il fait très bon hein, au soleil. Alors celle-là, Rennes 2017, tu vois. Je vois que ça bouge pas trop. Bon, ça bouge pas des tonnes partout. Hein. Faut surveiller là sur la côte hein, quand même. Faut surveiller surtout aussi au niveau de l'infestation. Ça remonte à 7 jours. Alors tu vois que là ça a des opercules. Hein. Ça a des opercules un petit peu dans les réserves. Niveau varroa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va dire une dizaine. Une dizaine sur 7 jours. Je l'ai tourné il y a 7 jours. Hein. En chute naturelle, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Celle-là, par contre, j'avais observé qu'elle en avait pas mal la dernière fois. On va regarder. Donc, sur 7 jours, je fais des lignes comme ça pour voir. Hein. C'est plus simple. Sinon, vous pouvez prendre des grandes règles, quadriller et compter par carré, mais c'est pas évident sinon. Mais écoute, j'en vois pas là sur 7 jours. Après, j'en avais trouvé pas mal. S'il y en a là 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit être l'emplacement de la grappe là. Ah, pareil, une dizaine en 7 jours hein, de toute façon. Ici, la ponte n'a pas dû s'arrêter bien longtemps. Si elle s'est arrêtée, pour moi, hein, ça n'engage que moi. Le traitement anti-varroa de reprise, il doit être systématique. Hein. Nous, dans le sud, dans des coins comme ça où la pompe ne s'arrête pas et est toujours entretenue, c'est compliqué de repartir sans un traitement anti-varroa. Alors ceux qui, malheureusement pour vous, parce que là, ça bouge pas mal. J'ai peut-être enlevé la porte là, tu vois, sur celle-là. Si vous avez traité à la mitrase, au tofluvalinate, on peut dire de façon conventionnelle, vous pouvez plus hein, maintenant, c'est fini. Hein. C'est pas maintenant que tu mets une languette à pivard pour te débarrasser du varroa. Il y a énormément de pollen qui rentre hein, dans celle-là, on va aller la voir un peu. Maintenant, il n'y a que les acides formiques. Est-ce que c'est le moment? Il fait pas trop chaud encore, c'est jouable peut-être, pourquoi pas. Dans un diffuseur, c'est un peu violent, ça serait peut-être pas le moment de claquer des rênes. Donc acide oxalique avec AMM, hein, vous avez Oxybi, vous avez Varomède, pour leur faire un coup de pub. Voilà. Allez mes mères, on va vous libérer un peu, tout en laissant quand même une portière. Hein. Voilà. Parce que là, la nuit va faire quand même un petit peu frais, donc c'est pas le moment de laisser les petites souris s'installer dedans. Hein.
Voilà, mais ça bouge bien. Hein. Je vais me mettre devant en essayant de ne pas tomber. Tu vois, et tu commences à avoir des petites boulettes de pollen qui traînent sur la planche de vol. Donc là-bas au fond, tu vois un beau pollen jaune. Ça bouge bien. Hein. Ça bouge bien. On se l'ouvre ou quoi? Allez, on est parti, on enchaîne hein, de toute façon. Alors, sur les plaques de fermeture de fond, tu peux voir l'activité un petit peu. Tu peux voir ce qui se passe. Hein. Non, c'est pas le petit coléoptère de la rue, je t'angoisse pas. Niveau varroa, déjà. Donc, ce que tu peux voir, c'est que tu as pas mal de cellules de résidus de vieilles cires, de vieilles opercules. Donc, ça des opercules. La grappe se trouve par là. Tu vérifies ton varroa, enfin tes chutes naturelles. Là, il y en a pas mal, hein. Mais vraiment. Hein. On doit être 40-50. Alors par contre ça fait pas. Je l'ai pas tourné il y a une semaine hein, ça. Hein. Donc tu vois, tu as des restes de pollen, tu as des restes d'opercules. Donc ça des opercules, ça doit lever. Tu dois avoir une colonie qui doit être sur 3-4 cadres, 5 cadres. On va voir ça. Mais ouais, il n'y a pas besoin non plus toujours d'ouvrir pour avoir des infos sur la colonie. Hein. Allez, on envoie. Alors là en cette saison, ce qu'il faut faire déjà, c'est préparer son registre d'élevage. Hein. Ça se télécharge. Vous tapez registre d'élevage dans Google. Vous aurez plein de modèles. Donc l'année, le nom et le prénom de l'apiculteur, vous le connaissez, c'est moi. Tonton Cyril. L'adresse, ton adresse de ta maison. Hein. Bon, maison à Nice. Là on est au rucher du Trabuquet. À Menton. Numéro DSV, tiens. Je sais pas, numéro SIRET, je le mettrai. DSV, ça doit être ton numéro tu vois, le A305812, je pense, hein, mais je dis peut-être des conneries, hein, vous me direz. Je vais mettre celui-là. Alors l'affichage sur les ruches, je crois que c'est... faut pas toutes les marquer, hein. Moi je marque tout, les ruches, les toits, les os, parce qu'il y a un petit effet anti-vol aussi, tu vois, peut-être qu'on viendra pas de gratter des os qui sont marqués, c'est un peu dissuasif, hein, voilà. Adhérent GDSA, groupement de défense sanitaire des abeilles, oui. Le président, je sais plus qui c'est, avant c'était Monsieur Faucon, maintenant il est vice-président, et voilà, bon ça on remplira. Plan sanitaire d'élevage. Donc soit tu adhères à leur plan sanitaire d'élevage, tu dis oui, tu dis non, mais voilà, hein, c'est un choix. Le vétérinaire conseil, on en a un nous. L'adresse, l'agent sanitaire, pareil, ça sera à remplir. Et ce qui intéresse sur les ruchers, c'est ça. Alors le numéro des colonies, hein, donc ça c'est des feuilles Excel hein, que tu pourras modifier, faire à ta sauce. Là j'ai juste imprimé vite fait pour te montrer, mais moi par exemple je vais les modifier. Hein. Donc là on va attaquer celle-là. Allez. Alors déjà le numéro, ça serait bien de l'avoir. Parce que là on ne voit plus rien. Ou alors à tous les coups il est là. Il faudrait que je récupère ces poignées aussi. Bon allez, on va mettre 99. Par exemple, race d'abeille. Donc là, on est sur de l'hybride avec une reine 2019. Donc HB pour hybride, origine colonie, rucher du lac, reine marquée, ça serait intéressant. Là, sur celle-là, je sais que non. Colonie déplacée en mars 2020. Ça, c'est pour les transhumances. Hein. Essaimage naturel, non. Remérage, on va voir. Division, non. Remarque, ce qui est intéressant que tu fasses, à mon avis, hein, c'est ce que je vais faire moi, c'est de faire des colonnes pour les traitements. Hein. Voilà, ça c'est plus important que le fait que la colonie est sémée ou que la reine, ou que la colonie est remérée, c'est intéressant aussi, mais c'est vraiment sur les remarques, il faut que tu te mettes des infos là-dessus, hein, parce que il n'y a pas que le frelon comme ennemi. Le verra, le premier ex-aequo, on va dire,
à égalité sur nos rochers du sud. Hein. Alors on s'est testé quoi le Pisolis hein, quand même. Hein. Testé c'est pareil. Alors je l'ai mis à charger. T'as une petite prise là avec une USB. Je l'ai mis à charger le temps d'arrivée de Nice à ici 30-35 minutes quoi. Ce matin en plus, hein, même pas maintenant. Mais il clignote plus rouge. Hein, voilà. Alors si ça bip comme la première fois que je m'en suis servi, c'est que ça c'est mal enfoncé. Hein. Il y a deux contacts, la batterie est là-dedans et la résistance est là. Si il y a un mauvais contact, il va biper tout le temps. Hein. Voilà. Ils sont pas mauvais. Hein. Ça, je vais quand même le préparer. Histoire de dire que si ça marche rien du tout, j'ai quand même un enfumoir de pneu, tu vois. Alors, tout à l'heure, il y avait un petit Mistral là, qui venait de l'ouest. Là, il s'est calmé. Je pense avoir chaud dans la combi. Hein. De toute façon, quoi qu'il, avant d'ouvrir des colonies, bah, faire de la météo en dessous de 15-16, ok. Tu touches pas, mais mieux que ça, tu te fous un t-shirt à l'ombre dans un coin et tu attends. Et si tu as froid, elles vont avoir froid ce qui les ouvre aussi. Hein. Donc voilà, évite les jours de vent aussi, bien sûr, vous le savez. Hein. Merci encore à tous ceux qui se sont inscrits sur l'association Apicolaristé en tant que membre solidaire et membre actif. Alors attention, membre actif 1, là je vois qu'il y en a qui... Membre actif, c'est les gens qui s'inscrivent au rucher école. Hein. Ne vous tripotez pas trop, hein, parce qu'il n'y a que 50 places. 30 pour le 06 et 20 pour le Var. Hein. Donc ça fait comme d'habitude pour tout. On réfléchit, puis on arrive, quand on se réveille, il n'y a plus de place et on couine. Alors on est début février, hein, vous avez largement le temps de vous inscrire. Quand il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de place. Il ne faudra pas venir pleuroter. Un de plus, un de... Non, il n'y aura pas de... On a 30 dans le 06 et 20 dans le Var. Hein. Voilà. Ça c'est dit. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Pour réfléchir. On s'en fout. Hein. Même si on n'est pas 50, je te dis. Alors ça va se passer comment? Pratiquement, bah, je pense qu'il y aura une journée visite toutes les 3 semaines. C'est pour le Var. Après on verra s'il y a plus de volontaires pour nous aider sur les formations. Il y a plein de gens qui se proposent. On vous enregistre les gars les filles. Et quand ça sera le moment, là, à partir du 15 février, on va commencer à envoyer les programmes et le reste. Alors déjà on peut se la peser. Est-ce qu'on l'avait pesé? Non, même si, 15 kg on peut le arrière. On peut voir déjà où elle en est. Des réserves et du poids. Tac. Alors on est toujours à 15 kg, tu vois. Toujours à 15 kg. C'est une colonie qui avait dû morfler, donc elle n'a pas perdu. Hein. Elles n'ont pas été nourries. Il n'y a pas eu de candy, bien sûr. Hein. Donc non seulement ça ne perd rien, mais certaines ont même pris du poids. Hein. Voilà. Alors, sur ce rucher, j'ai hiverné avec le miel, peut-être pas sur toutes, mais on va le voir. J'ai hiverné avec le miel à l'extérieur du couvain pour beaucoup. Alors ça c'est un reste, ouais bah tu vois ça devait être une colonie qui avait beaucoup morflé du frelon asiatique et je lui avais mis un candy protéiné. Hein. Voilà. Alors ça la cire vous la gardez bien sûr, hein. Un petit seau sur chaque rucher, une petite boîte. On va faire ça, est-ce que j'ai une boîte? Non, je ne crois pas. On va le foutre dans un coin pour que j'aille finir de dépiéter ça. Hein. Voilà.
en apiculteur, hein, on laisse rien traîner en plastique, en déchets, en tout ça. Hein. Ça, ce nourrisseur, il faudra le nettoyer parce que j'en ai un autre qui traîne, pas dit. Allez. On va voir un peu ce qui s'est passé. Bah écoute, c'est pas vilain, hein, comme tu vois. Dans le Var, je suis pas très content des... Enfin, je suis pas très content. Je vais pas être content ou pas content, mais... mon hivernage... Là-bas, les conneries, ils ont morflé. Hein. Si tu as vu les vidéos de hier, du rocher du lac, elles sont faibles. Hein. On a eu un hiver rude, hein, malgré tout. Hein. Rude sur la longueur de l'hiver. Il n'y a pas eu des froids super violents, on a descendu à -7, mais par contre ça a été vraiment de la neige, de la pluie, du froid, un petit peu tout le temps quoi, hein. Pousse-toi mes mères. Donc on va essayer de se faire des visites avec la Pissolis. Hein. Vous avez vu que je ne serai pas tout le temps. Alors, réserve. On est pas mal là. Hein, ça a quasiment rien bouffé. C'est beau. Première visite, on peut commencer un petit peu à nettoyer gentiment. Là, c'est le moment où on peut commencer à gratouiller le fond des crémaillères, là, le fond des supports. Tu vois, si elles sont cool, t'as pas besoin de jouer de l'enfumoir comme un malade. Hein. Alors, ce qui fait qu'elles vont être cool ou pas cool, hein, pour ceux qui débutent ou qui vont débuter, ben, c'est la sélection sur les rennes. Hein. Alors on essaye d'observer déjà dans un premier temps le varroa phorétique. Bon,